Bonjour et bienvenue chez les Ch'tis, une destination décidément très à la mode depuis le succès du film de Danny Boone. Ainsi, Fiat a choisi de présenter ses nouvelles motorisations diesel 1,6 litre multijet, ici même à Bergue. Au programme également ce mois-ci, nous poserons 3 questions à Gilles Vanley, champion d'Europe de GT3 2007 sur une Ferrari. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Vous êtes nombreux à vous poser la question, que devient Michael Schumacher à la retraite depuis 2 ans? Je fais beaucoup de choses, je pilote des motos, je joue au foot, je fais du ski, j'aime simplement le sport. Maintenant, je suis probablement dans une période de transition où je cherche ce que j'aimerais le plus faire dans ma prochaine vie. Il y a un message très clair, très court, il s'appelle Taxi. Michael, ça va pas? Bon, allez, on te laisse reprendre tes esprits et on revient un petit peu plus tard, ok? En attendant que Michael aille mieux, retournons en Suisse avec la seconde et dernière partie de notre visite du Salon de l'Auto de Genève. Chez Fiat, c'est l'écologie qui était mise à l'honneur avec un stand faisant une large place à la Panda Climbing, fonctionnant au GNV, et à la Bravo équipée du nouveau petit moteur diesel 1,6 litre multijet. 2 concepts cars venaient compléter la thématique, la Panda Aria, déjà vue au dernier salon de Francfort, et surtout la 500 Aria. Ce concept illustre l'engagement de Fiat en termes écologiques, un engagement concret qui permet aux constructeurs de progresser de pas moins de 45,3% sur le marché français au premier trimestre 2008, grâce notamment au bonus écologique. Du côté des constructeurs de supercars, même si l'on parle aujourd'hui volontiers d'écologie, on en est encore loin. Maserati présentait ainsi en première mondiale sa Gran Turismo S, version sportive de la magnifique Gran Turismo. Le V8 de 4,7 litres gagne 35 chevaux et en affiche désormais 440. Pas de quoi inquiéter Lamborghini qui présentait sa nouvelle Gallardo, la LP 564, V10 de 5,2 litres, 560 chevaux à 8000 tours minute, soit 40 chevaux de plus que l'ancienne pour un poids allégé de 20 kg. Rappelez-vous, le mois dernier, nous avions essayé d'en savoir un petit peu plus sur la grande absente du stand Alfa Romeo à Genève, la future petite Alfa. En ce qui concerne le nom, elle s'appellera bien Mito, comme nous vous l'avions annoncé, et là pour le coup, ce n'est pas une blague, c'en serait presque dommage. Pour le reste, on sait que tous les moteurs seront turbo, essence comme diesel, et iront de 90 à 155 chevaux au lancement. Mais le plus important est la présence sur la Mito du DNA, un système qui permet, comme sur les Ferrari par exemple, de modifier directement depuis l'habitacle les paramètres du moteur, des freins, des suspensions, de la direction ou bien encore de la boîte de vitesse. Prometteur. Et pour en savoir plus, la Mito possède son propre blog officiel. Si vous voulez, la Ferrari a un atout que commencent à avoir quelques autres voitures, puisque la Lambo est un petit peu le même type de conception. C'est un moteur central arrière et avec une mécanique centrale arrière. Donc la mécanique juste derrière le pilote, on obtient un équilibre extraordinaire. Et c'est vrai que les grosses compétitions en GT, ça a toujours été un peu Porsche contre Ferrari. Ferrari a longtemps souffert d'un manque de fiabilité et Porsche était vraiment très très présent en GT. Aujourd'hui, on a un peu un phénomène inverse, sans doute grâce à l'expérience que la F1 a pu apporter à Ferrari. Et aujourd'hui, les Ferrari sont devenus des voitures très fiables et leur équilibre parfait en termes de répartition des masses cinématiques fait que la Ferrari use peut-être un petit peu moins les pneus arrière qu'une Porsche. Et c'est une voiture extrêmement homogène qui ne se dégrade pas tout au fil d'une course. J'aime absolument tout dans le sport automobile. Je crois que j'ai prouvé à travers le circuit et le rallye ma capacité d'adaptation aux différents terrains. Sur la glace, j'ai pas de titre. J'ai gagné quelques finales en championnat promotion du Trophée Andros. C'est toujours un coup de cœur de venir glisser parce que c'est beaucoup de plaisir.
Et lorsque Christian Petit et Christian Béroujon ont lancé ce projet, je leur ai dit qu'ils pouvaient compter sur moi pour les aider et faire partie des premiers pilotes à concourir. Et lorsqu'ils m'ont appelé fin décembre pour aller faire la première course, leur baptême sur la glace italienne, je faisais partie du voyage. C'était super parce que c'est toujours très agréable. Ensuite, parce que même si à ce moment-là, il n'y avait que 3 Mitsubishi, on a concouru les uns contre les autres dans un bon esprit d'équipe et avec les mêmes voitures. Donc c'était vraiment la chasse au chrono et au pilotage pour faire la différence. Et d'ailleurs, nous étions les 6 pilotes très très proches les uns des autres, et ce qui concourt au spectacle et à la bonne ambiance. Bienvenue chez les Ch'tis, tel pourrait être le titre de cet essai. Fiat avait en effet organisé la présentation de sa nouvelle motorisation diesel 1,6 litre multijet dans le Nord, à Bergues, la ville même où a été tourné le film de Danny Boone. Un film devenu en quelques semaines le plus gros succès du cinéma français, de quoi donner des idées. Alors, est-ce que les dirigeants de Fiat France ont retenu ce lieu avec le secret espoir de faire aussi bien que le film en termes de résultats ? Je pense que c'est avec l'espoir et la certitude, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le groupe Fiat représente pour la 3e fois une vraie évolution dans le diesel. Rappelons-nous que Fiat avait présenté le premier moteur diesel agenceur direct en 86 avec la Chroma. Ensuite en 97 on a présenté avec la 156 le premier Common Rail, et là on présente aujourd'hui le premier moteur downsizing avec des prestations vraiment fantastiques. Pour vérifier ses qualités, nous avons choisi la version 105 chevaux. La première chose qui marque en mettant le contact, c'est le silence à bord. Et le bruit du moteur n'est pas le seul à se faire discret, les vibrations aussi ont quasiment disparu. Il faut dire que le taux de compression est passé de 18 à 16,5 pour 1. Niveau performance routière, cette Bravo répond également présente. Elle passe de 0 à 100 km/h en 11 secondes 3 et atteint les 187 km/h. Mais ce qui impressionne le plus, c'est sa souplesse. Le moteur répond présent à chaque sollicitation de l'accélérateur, et ce, à presque tous les régimes de chacun des rapports de sa boîte 6 vitesses, grâce notamment à une pression d'alimentation plus élevée. Auto-Ital Info est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez dorénavant retrouver cette émission, comme toutes les autres, en podcast. De quoi patienter jusqu'au mois prochain.